Vous pouvez tourner vos Bibles, si vous le voulez, dans Luc 22. Luc 22 au verset 31. Je vous invite à prier avec moi avant de débuter. Seigneur, dans les derniers mois, dans les dernières semaines, partout en France, des gens se sont rassemblés pour aller dans des meetings politiques, que ce soit Zemmour, Mélenchon, Le Pen, Macron, à coups de milliers, de dizaines de milliers parfois. Mais nous, on est là en fin de semaine, ce week-end, pour entendre ta parole à toi, qui est notre roi, notre sauveur, notre rédempteur. Le reste a peu d'importance, Seigneur. Tu es le fondement de nos vies, tu es tout ce qu'on a de précieux. Tu es notre rocher solide sur lequel on s'appuie dans la détresse. Tu es notre roi qui nous protège de l'ennemi. Tu es notre prophète qui nous enseigne la vérité. Tu es aussi celui qui est mort pour nos péchés et pour nous justifier devant Dieu. Oh, aujourd'hui, qu'on puisse être, par ton esprit, emmené à te connaître davantage, puis à connaître mieux l'Évangile, puis les promesses qui sont les nôtres en Christ. Qu'on puisse te savourer plus, voir plus ta beauté, ta gloire, Seigneur. C'est ce que je te demande, de me donner une parole simple pour ton peuple, pour peut-être l'hypocrite qui se confie simplement de non en toi, et pour celui peut-être qui n'a encore jamais entendu parler de toi. Seigneur, merci pour tout. En Jésus. Amen. La prédication qui m'a été attribuée s'appelle « La paix qui surpasse toutes nos faiblesses ». Puis avant de lire le passage dans lequel on va rester pas mal tout le message, j'aimerais vous rappeler quelque chose que vous savez, ou du moins on doit savoir, mais avec le monde évangélique aujourd'hui, c'est dur de dire. C'est que dans la Bible au complet, particulièrement dans le Nouveau Testament, mais vraiment dans toute la Bible, l'entièreté de la vie chrétienne ne se fait que par la foi. Dieu dit dans Hébreu, « Mon juste vivra de foi » en citant Habacuc. Ce qui veut dire que l'entièreté de la vie chrétienne, pas simplement le début, mais la continuité et la fin, ne se fait et ne doit se faire que par la foi. Comme vous savez, on ne commence pas par l'esprit pour continuer par la chair. On ne commence pas par la foi pour ensuite continuer par des œuvres. On ne commence pas en contemplant le Christ sur le mont Golgotha pour ensuite aller faire notre tente au pied du mont Sinaï. C'est la foi du début jusqu'à la fin. On est justifié par la foi. On ne peut que plaire à Dieu par la foi. Nous marchons par la foi. Une mère à la maison va s'épuiser par la foi. On prépare une prédication par la foi. Nous écoutons une prédication par la foi. Nous envoyons des missionnaires par la foi. On va soutenir des missionnaires par la foi. Absolument tout se fait par la foi. Le début, nous persévérons jusqu'à la fin et même nous allons mourir dans la foi. Vous savez, j'ai donc une question pour vous, pour toi. Si, comme on vient de le dire, la Bible enseigne que absolument tout se fait par la foi, quelle paix possèdes-tu ou quelle certitude ou quelle assurance as-tu que quand tu vas te réveiller demain matin, tu seras toujours dans la foi? Ou qu'en face des pires persécutions, ou disons à la fin de ta vie, la dernière heure de ta vie, que tu posséderas toujours cette foi-là? Quelle assurance as-tu? Quelle certitude aujourd'hui peux-tu dire pour demain? Voyez-vous, d'affirmer que j'ai la paix présentement avec Dieu parce que j'ai présentement la foi, c'est merveilleux, c'est une chose. Mais de pouvoir dire que j'aurai toujours cette foi-là avec la même certitude, c'est une autre chose, n'est-ce pas? Est-ce que c'est même possible? Vous savez, tous les chrétiens expérimentent une chose assez désolante, c'est que même après notre conversion, même après avoir connu la grâce de Dieu, on continue à pécher puis à se battre contre la chair. Donc, si nous péchons aujourd'hui, qu'est-ce qui nous assure que demain, je ne pécherai pas du
du péché, de l'incrédulité totale, puis que j'abandonnerai le Christ? Est-ce que ton assurance, c'est que tu regardes à toi, tu dis « Absolument pas, j'abandonnerai jamais le Christ ». Mais si ton assurance est en toi, moi je t'assure que ton assurance est très, très, très faible et basée sur rien de solide. Quand j'ai posé la question, est-ce que c'est possible d'avoir cette assurance-là, cette paix-là, que non seulement aujourd'hui, mais que demain, je vais posséder la foi par laquelle je vis l'entièreté de la vie chrétienne, c'est haut et c'est bas? La réponse est oui, c'est possible. Et non seulement que c'est possible d'avoir cette paix-là tout au long de la vie chrétienne, mais c'est plus que possible parce que c'est en fait un élément crucial de ce qui rend l'Évangile, la bonne nouvelle, une bonne nouvelle. C'est que dans l'Évangile, Dieu ne nous promet pas simplement de pardonner nos péchés puis de nous justifier par la foi, mais il promet aussi de nous préserver dans la foi jusqu'à la fin. Donc, la paix qu'aujourd'hui, si j'ai la foi, je vais l'avoir jusqu'à la fin pour ne pas me réveiller en enfer quand que je vais mourir, mais pour me réveiller dans les délices de l'Éternel, c'est une assurance que je peux avoir aujourd'hui. Et c'est ce que je veux voir avec vous dans le passage qu'on va lire ensemble. C'est un passage il y aurait plein de choses à dire dessus, mais on va rester dans notre thème. Donc, je vous invite, on va lire ensemble Luc 22, 31 à 34. La parole de Dieu se lit comme ça. Le Seigneur dit encore, « Simon, Simon, Satan a demandé à vous avoir pour vous cribler comme le blé. Mais moi, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Et quand tu seras revenu, fortifie tes frères. » Il lui dit, « Seigneur, avec toi, je suis prêt à aller et en prison et à la mort. » Mais Jésus dit, « Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que d'abord tu n'aies par 3 fois nié de me connaître. » Eh bien, Seigneur, on veut maintenant se pencher dans tes Écritures. Donne-nous la connaissance, mais donne-nous plus que simplement une connaissance intellectuelle, que ton esprit puisse aider à emmener des vérités de notre esprit, de nos pensées jusque dans nos cœurs, et qu'on embrasse ces vérités-là, qu'elles transforment nos vies pour ta gloire. Amen. Le passage que je viens de lire se déroule dans le récit que Luc fait de la dernière Pâque juive. Ça veut dire le dernier repas que le Seigneur a pris avec ses disciples, où il a institué ce qu'on appelle la Sainte Seine. Et dans le fond, ça se passe quelque temps avant que notre Seigneur va aller dans le jardin de Gethsémanée pour combattre dans la prière. Et Luc divise ce moment-là dans la chambre haute en 4 parties. 4 parties qui sont finalement 4 petits discours du Seigneur Jésus que le Seigneur lui-même initie. Et dans chacun des discours, donne un avertissement à ses disciples sur quelque chose qui est en train de se passer ou qui va se passer. Donc, il met en garde ses disciples. Le premier, je vous l'ai dit rapidement, le premier discours, évidemment, il parle de la trahison de Judas. Dans le deuxième, il va adresser le sujet que les apôtres se demandaient, qui est le plus grand dans le royaume de Dieu. Dans le troisième, il va parler de l'attaque diabolique de Satan envers la foi des disciples. C'est le texte d'aujourd'hui. Puis, dans le discours suivant notre texte, il va parler de l'appel à être prêt à tout faire pour le Christ, à tout sacrifier, en fait, pour le Christ. Vous savez, Charles Spurgeon, le prince des prédicateurs, disait souvent que lorsqu'on arrive dans le jardin de Gethsémanée, on arrive dans un lieu saint, sur une terre sainte. On devrait enlever nos sandales en quelque sorte, c'est-à-dire d'avoir une contrition de cœur. On ne s'en va pas n'importe où, on s'en va dans une des places où notre Seigneur a combattu dans la prière jusqu'à dans la terreur pour notre salut. Donc, il disait, entrons sur une terre sainte. Et il a raison. Moi, je vais aller plus loin que ça. Je vais dire que tout le récit de la passion, de la chambre haute, par Gethsémanée, jusqu'au jugement du faux jugement du Christ, on va dire, par les religieux, et jusqu'à la crucifixion, tout ça devrait nous amener à ne pas le lire rapidement comme on lit un journal. Mais nous parlons de la passion de notre Sauveur pour notre salut. Donc, simplement ça, de savoir qu'on se trouve dans cette partie-là du récit, devrait nous arrêter, nous calmer, de demander à Dieu, mets de l'ordre dans mes pensées, pour que je puisse approcher ce texte-là avec et la crainte et l'humilité qui est due au moment.
N'est-ce pas incroyable que notre glorieux Seigneur prenne son si précieux temps afin d'avertir puis d'enseigner ses disciples alors qu'il sait très bien que Judas est en train de le trahir, que bientôt ses disciples les plus proches vont aussi se sauver, que des gens armés viennent pour le capturer et que dans très, très peu de temps, dans moins de 24 heures, il va offrir sa vie en sacrifice pour les péchés de son peuple sous la colère de Dieu afin de l'absorber pour qu'elle ne tombe plus jamais sur son peuple. Et lui prend de ce si précieux temps-là, le dernier confort qu'il a avant sa mort, dans la chambre haute. Pourquoi? Pour avertir ses disciples, pour les mettre en garde pour eux, pour leur bien. Vous savez, on chérit très fortement les dernières paroles des gens qu'on aime. On les garde en note, on les serre, on les met souvent dans des coffres-forts pour pas qu'ils brûlent. On parle souvent de 2 Timothée comme le testament de Paul, puis donc on devrait considérer 2 Timothée précieusement parce que ce sont les dernières paroles de Paul. Bien, combien donc ces discours-là qui sont les derniers discours que le Seigneur donne à ses disciples, alors qu'il sait très bien qu'il va donner sa vie en sacrifice. Encore une fois, simplement de se rappeler ça nous fait arrêter et dire, d'accord, s'il prend le temps, avant de mourir, de me mettre en garde, je vais écouter. Je vais écouter. Maintenant, on va considérer les versets eux-mêmes. Au verset 31, nous lisons « Le Seigneur dit encore, Simon, Simon. » Ce n'est pas un hasard que le nom Simon est répété 2 fois ici. Simon, c'est le nom, on va dire, originel de Pierre, avant que le Seigneur appelle Simon Pierre. Mais la répétition est importante. Pour les Juifs, en tout cas, c'est important. Souvent, le Seigneur Jésus, dans l'Évangile de Luc, va dire « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. » Ou quand il va pleurer ou se lamenter sur Jérusalem, « Jérusalem, Jérusalem. » Pour les Juifs, pour les Hébreux, la répétition, c'est souvent 2 choses. La première, c'est une emphase. Quand on est dans Ésaïe 6 puis qu'on dit « Saint », que les anges disent « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées », la plupart des commentateurs sont d'accord sur dire que ce n'est pas une référence à la Trinité, mais plutôt une emphase sur le fait que Dieu lui-même est réellement, profondément et seulement saint. Mais souvent, ça parle aussi d'une sorte d'intimité. Quand Jésus parle à Marthe, 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 ou quand que Jésus va dire de façon négative, « Ce n'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui vont entrer dans le royaume de mon Père. » Il parle de ceux qui s'identifient comme étant près du Seigneur. Un Seigneur, Seigneur, donc une espèce de proximité. Je crois que les 2 ici sont utilisés par le Seigneur, à la fois à cause de sa proximité avec Simon, 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 mais en même temps pour montrer l'emphase. En quelque sorte, c'est comme si on dirait en d'autres mots, Simon, Simon, écoute bien, ouvre grande tes 2 oreilles sur ce que je vais dire. S'il y a un moment de ne pas être déconcentré, je sais on est en train de prendre un repas, Simon, mais c'est le temps d'écouter. Écoute bien ce que j'ai à dire. C'est un peu ça qui se passe ici. Puis on lit « Simon, Simon, voici, Satan a demandé à vous avoir pour vous cribler comme le blé. » Dans notre texte, il y a une guerre spirituelle qui se passe. On ne la voit peut-être pas, ils sont alentour d'un repas, il y a de la nourriture, ils sont dans le confort. Jean était couché sur le sein du Seigneur, sur son torse. On ne voit pas de combat spirituel, mais il y en a un. Satan, d'un côté, l'accusateur, le serpent ancien, puis de l'autre, il y a les apôtres. Puis le Seigneur prévient ses apôtres, Pierre, mais aussi les apôtres au travers de Pierre, d'être sur leur garde parce que leur pire ennemi à eux, si eux ne sont pas sur leur garde, leur pire ennemi à eux, lui, est prêt. Il a déjà commencé la guerre. Mais en quoi qu'elle consiste exactement cette guerre spirituelle-là? Aujourd'hui, il y a trop de livres écrits sur ça, trop de livres qui disent un peu n'importe quoi sur la guerre spirituelle. Comment notre Seigneur définit la guerre spirituelle, du moins dans notre passage? Le Seigneur dit que Satan a demandé à vous avoir pour vous cribler comme le blé. L'expression « cribler comme le blé », ça fait référence à une pratique agricole qui était de secouer en quelque sorte du blé au crible, qui est une espèce de gros tamis, on va dire. Puis c'était l'idée de secouer le blé pour le séparer du sable, pour le séparer du gravier, puis finalement garder simplement ce qu'on voulait garder, qui était le blé. Donc, évidemment, le Seigneur utilise cette image-là de manière métaphorique. Puis, puisque la phrase suivante précise que Jésus prie pour la foi de Pierre,
Comment je comprends l'image du Seigneur? C'est qu'il est en train de dire que Satan demande à Dieu de s'attaquer à la foi des disciples. Pourquoi? Pour les brasser comme on brasse du blé, pour finalement prouver que leur foi est vaine, qu'ils vont abandonner le Seigneur si on les brasse assez, qu'ils ne vont pas rester avec Christ attachés jusqu'à la fin. En d'autres mots, on se trouve dans une situation très semblable à celle de Job, où que le Seigneur a dû se présenter devant, où que Satan a dû se présenter devant le Seigneur afin de vouloir accuser Job, puis de lui demander la permission de dire « Donne-moi la permission de toucher à tout ce qu'il y a. » Puis tu vas voir qu'il va te maudire en face. Tu vas voir que sa foi est vaine. Tu vas voir que quand tu le combles de bénédiction, oui, il est attaché à toi, Seigneur, mais aussitôt que tu vas lui enlever, il va partir, puis il ne sera plus attaché à toi. On se trouve dans la même situation ici. Satan demande la permission à Dieu de pouvoir lui prouver en face que ses disciples, c'est de la vanité, leur foi. La guerre spirituelle vise donc quoi? Elle vise notre foi. Puis notre ennemi, Satan, écoutez bien, il n'est jamais satisfait. Il n'est jamais satisfait. Il ne voulait pas que de Caïn, il ne voulait pas que de Job, il ne voulait pas que de Judas, qui a réussi à avoir quelques versets plus tôt. Il ne voulait pas que de Pierre, il voulait de tous les apôtres. C'est pour ça que Jésus dit dans notre texte ici, Satan a demandé à vous avoir, au pluriel. Pas juste Judas, pas juste Pierre, mais tous les disciples, et pas juste les 12, mais chacun d'entre nous aussi. Satan n'est jamais satisfait de récupérer ou d'essayer de récupérer les siens à sa cause. Il veut que chacun d'entre nous ici, il veut nous ravoir comme ses enfants, il veut nous voir tomber dans le péché, il veut nous voir échouer, il veut condamner toutes les armes sur lesquelles il peut mettre la main, il désire nous voir apostasier, c'est-à-dire rejeter la foi une fois pour toutes. Puis ça explique pourquoi Pierre, dans son épître, sa première épître, va expliquer « Votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde autour de vous, cherchant qui dévorer. » 1 Pierre 5,8. Est-ce que vous croyez ça? Est-ce que vous croyez que constamment, vous êtes sur un champ de bataille? Est-ce que vous croyez qu'en ce moment même, dans ce contexte-ci, même si vous êtes dans une conférence géniale avec des prédicateurs géniaux, sauf moi, puis que Satan est présentement à l'œuvre pour essayer d'attaquer votre foi de toutes les manières subtiles que son imagination peut trouver? Il veut détruire ta foi, il veut détruire ta paix, ton assurance, il veut détruire ton époux, ta famille, il veut détruire ton Église, il veut détruire ton ministère, il veut détruire ton témoignage. C'est un destructeur, puis il veut détruire tout ce qui ressemble à Dieu dans ta vie. Ainsi, le Seigneur y avertit Pierre que cette guerre-là se déroule à ce moment-là, à ce moment même. C'est comme si le confort de la chambre haute, le confort de la présence immédiate du Christ rendait propice, en quelque sorte, le fait de ne plus être sur nos gardes, de ne pas faire attention. Puis le problème, en fait, c'est que les disciples ne comprenaient pas que bientôt le Christ allait leur être enlevé et que ça allait être bientôt l'heure de la puissance du mal sur la terre. Puis, vous savez, n'est-ce pas là l'un des grands péchés du christianisme dans l'Occident du monde? On vit dans un confort sans pareil. On vit dans le confort de nos maisons, dans le confort de nos vêtements, dans le confort de nos bâtiments, dans le confort de nos voitures. Puis, on manque ni d'eau, ni de nourriture, ni de vêtements. On a accès rapidement aux Écritures, à des centaines de versions de la Bible. Même, on a accès gratuitement sur Internet aux originaux des textes de la Bible. C'est jamais vu, ça, dans l'histoire, d'avoir autant accès à une richesse d'informations puis de confort pour les gens en Occident. Mais pourtant, au lieu de créer en nous plus de sainteté, c'est comme si ce confort-là nous amène à oublier que même dans le confort, la guerre spirituelle invisible est toujours là. Elle fait toujours rage. Dans le confort de notre maison, dans le confort de nos bâtiments d'église, dans le confort de nos travails. La guerre spirituelle ne s'arrête jamais. L'ennemi est toujours tapis dans l'ombre, guettant l'occasion de s'attaquer à la foi des disciples. Puis écoutez bien, si les apôtres du Seigneur, alors qu'ils étaient dans la présence physique du Christ,
ont eu besoin d'être sur leur garde. Combien nous davantage? Combien nous davantage? On suppose souvent que d'expérimenter une plus grande proximité avec le Seigneur, ça assure une certaine immunité contre les attaques du diable. Mais l'exemple de Judas, l'avertissement que le Seigneur donne aux apôtres, puis même les derniers moments de la vie du Christ, prouvent à fait tout à fait le contraire. Plus nous sommes près du Seigneur, c'est ça la réalité, plus nous sommes spirituellement près du Seigneur, plus nous sommes remplis de son esprit, plus on marche dans la sainteté, alors là, l'ennemi va fumer de rage contre nous. Mais Satan, il ne s'inquiète pas trop des hypocrites. Ça ne lui dérange pas des gens qui professent Christ le dimanche matin puis qui s'en vont vivre dans le royaume de Satan pour le reste de la semaine. Il s'en moque de ça. Ils font déjà son travail, ces gens-là. Mais ce qu'il déteste le plus, c'est les gens qui ressemblent à Christ, les gens qui cherchent à marcher avec Christ, les gens qui dégagent l'odeur du Christ, les gens qui vivent pour Christ, qui témoignent du Christ, qui meurent pour Christ. C'est insupportable pour lui, ça. Et c'est ces gens-là qu'il déteste le plus. C'est ces gens-là dont il connaît le nom, comme on va le lire dans Actes. Je connais Paul, je connais le Christ, je connais Paul, mais toi, vous êtes qui, vous? Les gens qui vivent pour Christ, puis je ne parle pas nécessairement de faire des grandes choses, de fonder 65 églises, d'être un prédicateur bien connu. Non, non, non. La simple et vraie marche chrétienne dans nos maisons, à l'école, dans la rue, partout, à tout moment. C'est cette vraie et authentique marche chrétienne que Satan déteste. Vous savez, le Seigneur a dit, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Vous savez, en fait, je vais y aller comme ça. C'est l'une des raisons pourquoi Dieu accepte, parce que vous savez, dans notre texte, Satan a dû demander la permission à Dieu. C'est tout le temps le cas. Il doit demander la permission à Dieu pour pouvoir s'attaquer à ses enfants, parce que si Dieu dit « tu ne touches pas aux miens », il ne touchera pas aux siens. Mais Dieu permet ou acquiesce à la demande de Satan. Pourquoi? Pourquoi Dieu lui permet de cribler leur foi, hein, de les attaquer? Pourquoi Dieu permet ça? C'est parce que, premièrement, une des choses, c'est que par ce moyen-là, Dieu sépare les boucs des brebis, les hypocrites des véritables, les Judas des 11. C'est une des manières que Dieu permet à Satan d'attaquer les professants de l'Évangile pour montrer qui est vraiment ceux qui appartiennent au Seigneur, qui ont vraiment le sceau de l'Esprit. Il y a une autre raison qu'on va voir un peu plus tard, qui est celle où le fait que Dieu permet à Satan de cribler ses disciples, c'est pour en fait préserver ses disciples de la perte totale. Mais on va voir ça plus tard. Mon prochain point, la faiblesse des disciples. Parce que la situation est beaucoup plus critique qu'on pense. Ce n'est pas juste qu'il y a un ennemi redoutable, parce qu'il y a vraiment un ennemi redoutable. D'un côté, mais de l'autre côté, c'est qu'en face du plus puissant des ennemis, il se trouve une des plus faibles créatures qui existent sur la terre, qui est moi, qui est toi. On parle spirituellement. Donc, d'un côté, un adversaire redoutable, puis de l'autre côté, quelqu'un qui n'est même pas capable de lui résister. Donc, parce que comme l'exemple de la vie de notre Seigneur le prouve, quand lui qui était parfaitement juste, lui qui était l'homme parfait, Satan avait beau déchaîner sa colère totale contre lui, il ne pouvait même pas l'atteindre. Il ne pouvait pas le tenter, il pouvait essayer de le tenter, mais jamais le porter à pécher. Donc, quand on est parfaitement saint, quand il se trouve en nous aucune faiblesse spirituelle, Satan n'a aucun accès à nous, comme avec le Christ, il n'avait aucun accès avec lui. Mais là, le problème avec nous, c'est qu'est-ce qui arrive avec les faibles disciples du Seigneur, avec ces faibles brebis, en face d'un adversaire aussi redoutable et aussi ancien, qui a fait tomber des anges avec lui. Est-ce que vous pensez être capable, en vous-même, de faire face au prince de ce siècle, au serpent ancien, à l'accusateur de nos frères? La prochaine fois que vous allez aller devant une glace, devant un miroir, tenez-vous là quelques secondes, quelques minutes, puis regardez-vous bien. Méditez sur ce que vous êtes. Est-ce que vous voyez vraiment dans ce reflet-là quelqu'un sur lequel vous pouvez compter pour persévérer jusqu'à la fin? Est-ce que vous voyez dans cette personne-là assez d'assurance pour dire « oui, lui, là, il a tout ce qu'il faut pour tenir à la fin en lui-même » ? J'espère que la réponse, c'est non. La réponse doit être non.
La réalité de la vie chrétienne prouve que c'est non. Le simple fait que Dieu nous donne des moyens de grâce, comme la parole, la prière, l'Église locale, la communion, le repas du Seigneur, ces moyens-là excellents qui devraient être une joie pour nous aider à nous préserver près de lui, puis que nous, on n'est pas capable de les utiliser comme il faut pour rester proche du Seigneur puis de garder nos cœurs du mal. Simplement ça, c'est une preuve qu'il n'y a rien en nous sur lequel on devrait s'appuyer pour dire « oui, je vais persévérer jusqu'à la fin ». La prière qui devrait être un havre de paix, un buffet d'excellence pour nos âmes, c'est une des choses qu'on néglige en premier et qu'on a le plus de la misère à recommencer à être discipliné dedans. Ça prouve que notre cœur n'a vraiment aucun fondement pour nous rassurer de quoi que ce soit. En vérité, Pierre, c'est ça qu'il n'avait pas compris. Pierre, il était bien des choses positives, mais il y avait une chose qu'il n'avait pas compris, c'est qu'il était persuadé qu'il se trouvait en lui une force particulière qui lui était propre. Écoutez bien ce qu'il va répondre à l'avertissement du Seigneur. Le Seigneur le met en garde et lui répond quoi? Il lui dit, « Seigneur, avec toi, je suis prêt à aller et en prison et à la mort. » Et on lit dans Marc qui raconte le même épisode, que Pierre a aussi dit, « Quand tous seraient scandalisés, je ne serai pas, moi, scandalisé. » Pierre est sincère, hein, vous voyez, il n'est pas hypocrite, il parle vraiment. Si Pierre a une qualité, c'est que c'est un peu, il parle, c'est direct entre son cœur et sa bouche, vous voyez. Il parle de ce que sent. Donc, il n'est pas hypocrite, il croit vraiment qu'il peut résister à peu importe ce qui va se passer, que sa propre foi est supérieure aux souffrances, que sa propre foi est supérieure même à la mort, à la peur de la mort, puis à la peur de la souffrance. Moi, Seigneur, je vais tenir. Oui, tu m'as averti, mais moi, je te dis que je vais tenir. Vous voyez, quelle que soit l'admiration qu'on peut avoir pour le courage de Pierre, son excès de confiance en lui-même l'a mis sur la voie d'un danger spirituel, en fait mortel. Mortel. La confiance de Pierre était totalement déplacée. Pourquoi? Parce qu'il avait confiance en lui-même, dans la puissance de sa foi, au lieu d'avoir confiance dans le Christ et dans la puissance de son intercession. Ainsi, au lieu de supplier Jésus de le garder selon la promesse, « OK, tu m'avertis, puis tu m'assures que tu vas prier pour moi. » Donc, au lieu de se confier dans sa promesse et de le supplier par rapport à sa promesse, lui présumait qu'il était capable de garder la foi par sa propre force. Le même Pierre qui, dans le confort de la chambre haute, promettait de ne jamais abandonner le Christ, pourtant, quelques heures plus tard, avec la même ferveur, la même promesse, la même imprécation, disait n'avoir jamais connu le Christ. Et soyons pas rapides pour le pointer du doigt. Combien de fois, nous, on dit à Dieu, « Je ne ferai plus jamais ça » ou « Je vais commencer à faire ça ». Puis que dans les heures qui suivent, on abandonne tous les engagements qu'on a pris avec le Seigneur. Donc, soyons pas trop rapides à pointer Pierre du doigt. Prenons donc garde, frères et sœurs, aux présomptions puis aux vantardises de notre cœur, de ce que nous croyons être capables de faire pour la foi, pour le Christ, par la foi, pour le Christ, pour le royaume, parce que même si, comme Pierre, on peut être sincère dans notre croyance de notre propre capacité, elle présume toutefois de trouver en soi ce qui en réalité ne peut que se trouver dans le Christ Jésus. Jésus lui-même a dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire », Jean 15, 5. Donc, soyons sincères avec nous-mêmes un instant. La réalité, frères et sœurs, c'est qu'on n'accomplit rien, mais absolument rien pour Christ. Parce que même ce que nous accomplissons réellement, même si nous faisons plus que tous les apôtres, comme Paul dit, toutefois, ce n'est pas nous qui le faisons, mais la grâce de Dieu en nous. Donc, même ce que nous faisons, nous ne le faisons pas par nous-mêmes ou par nos propres forces, mais nous le faisons par Dieu au travers de nous. Parce que si ce n'est pas Dieu qui le fait au travers de nous, la seule chose qu'on est vraiment capable de faire, c'est d'être des Judas. C'est de travailler par la chair, d'œuvrer par la chair, sous la loi, par les œuvres. Jamais par la foi. C'est spirituel. Ça doit être l'Esprit de Dieu qui est spirituel, qui le fait en nous. Donc, gravons donc bien les deux réalités suivantes dans notre tête. Sans lui, vous et moi ne pouvons pas avoir la foi. Avoir la foi. Et sans lui, vous et moi ne pouvons certainement pas continuer dans la foi. Sans lui,
j'ajoute, nous n'allons certainement pas mourir dans la foi. En d'autres mots, sans son assistance constante, nous serions tous, ou nous deviendrons tous des apostats. Sans lui, on serait tous des Judas en devenir. Des hommes et des femmes qui un jour professent la foi en Jésus, mais qui le lendemain l'abandonnent complètement. Ça conclut ce point-là, ça m'amène à mon prochain point. Et si vous n'avez pas écouté jusqu'à maintenant, écoutez à partir de maintenant. C'est l'intercession du Christ. L'intercession du Christ. Parce qu'avec ce que j'ai dit, vous dites, wow, OK, je croyais que ça allait être un message sur la paix, et là, j'ai tout sauf la paix. La question que j'ai posée au début, comment avoir cette paix qui surpasse nos faiblesses? Comment ne pas vivre dans une constante crainte et dans l'horreur que la possibilité de ma faiblesse me fasse un jour perdre le Christ pour toujours? Comment avoir la paix alors que d'un côté, comme j'ai dit tantôt, il y a le plus puissant des ennemis et de l'autre côté se trouve ma si et sûre grande faiblesse? Mais mes frères et sœurs, la paix est réellement possible. Et même, elle est plus que possible, elle est certaine pour les vrais chrétiens. Elle est certaine pour les vrais chrétiens. Puis la raison, c'est que dans notre récit, dans notre passage, il n'y a pas simplement deux personnages. Ce n'est pas l'ennemi d'un côté puis notre faiblesse de l'autre. En fait, il y a trois personnages. Et ces trois personnages-là, on le lit ici. En fait, c'est que Pierre est au milieu de deux personnages, de deux personnes. D'un côté, il y a Satan qui attaque la foi des disciples, mais de l'autre, qui se trouve là? C'est le Christ qui prie pour préserver la foi des disciples qui est sous attaque. Nous lisons, « Simon, Simon, voici, oui, Satan a demandé à vous avoir pour vous cribler comme le blé, mais moi, hop, ces mots-là, mais moi, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. » Vous savez, Pierre est en quelque sorte le premier parmi ses pairs. C'est le leader des leaders. C'est pas le chef des apôtres, mais c'est tout le temps lui qui parle en premier. Puis c'est lui qui représente les apôtres. Donc, si Satan peut vaincre Pierre, il peut vaincre tout le reste. Au contraire, si Jésus est capable de préserver Pierre, il est capable de préserver toutes les autres. Il peut autant nous préserver, nous. Voilà donc la seule raison qui explique pourquoi Pierre, malgré les graves péchés qu'il va commettre par la suite, on connaît le récit, malgré ces graves péchés-là, il peut rester dans la foi, et non seulement il peut, mais il va rester uniquement parce que le Christ a intercédé et a prié pour que sa foi ne défaille pas. C'est la seule raison dans notre texte, c'est la seule raison de pourquoi Pierre tient debout encore. C'est la seule raison pourquoi Pierre est encore au ciel aujourd'hui. C'est parce que Christ a prié et a intercédé pour lui. Comment nous aussi, malgré notre si grande faiblesse, on peut avoir la paix et l'assurance jusqu'à la fin? C'est pour la même raison, c'est que le Christ, oui qu'il est mort pour nos péchés, mais il est ressuscité et il est monté victorieux à la droite de Dieu. Et ce Jésus-Christ-là, à la droite de Dieu, intercède constamment pour la foi de tous ceux pour qui il est mort. C'est la seule raison pourquoi tous ceux pour qui il est mort recevront la foi, continueront dans la foi et persévéreront dans la foi et mourront dans la foi parce que Christ intercède pour eux dans les cieux, auprès du Père. Vous savez, les réformateurs, les Calvins, les Luther, puis les Puritains que j'aime beaucoup, ont beaucoup écrit sur la doctrine qu'on appelle les trois offices du Christ. Ce qu'ils veulent dire par là, c'est la doctrine biblique selon laquelle le Christ a rempli les trois offices messianiques du prophète, du roi et aussi du souverain sacrificateur. Malheureusement, aujourd'hui, dans le monde évangélique, puis à son détriment, on parle très souvent de l'office du roi, on parle très souvent de l'office du prophète, que Christ est notre prophète et notre roi, mais très peu sur l'office du souverain sacrificateur que Jésus remplit pour ses élus. Vous savez, dans le fond, simplement dit, dans l'Ancienne Alliance, le souverain sacrificateur devait d'abord offrir le sacrifice en dehors du lieu très saint, devait offrir le sacrifice pour le péché du peuple, mais ensuite de ça, apporter le sang dans le lieu très saint. C'est ce qu'il devait faire. Il sacrifiait le sacrifice, puis ensuite de ça, il amenait le sang dans le lieu très saint pour l'application du pardon envers le peuple. Mais de même, Jésus-Christ a d'abord offert sa vie en sacrifice, son corps en sacrifice pour le pardon des péchés de son peuple, pour leur expiation, pour la propitiation, rendre Dieu propice, enlever la colère de Dieu, absorber la colère de Dieu. Mais il est ensuite allé avec les marques de son corps dans les tabernacles célestes
pour constamment paraître à la droite du Père, ayant les marques de notre salut sur lui, comme une intercession constante de la preuve que tout est accompli. Voyez-vous, la croix, c'est l'expiation parfaite de nos péchés, mais l'intercession, c'est l'application parfaite de ce qui s'est passé à la croix. C'est l'assurance que ce qui s'est passé à la croix, les fruits de la croix, tous les fruits de la croix, pour tous ceux pour qui Christ est mort, vont toujours être expérimentés par les élus de Dieu. Mais toujours et toujours. Voyez-vous, l'intercession du Christ en faveur de son peuple, ce n'est pas une carte de souhait charnelle que Jésus fait au Père dans le but d'offrir le confort terrestre à ses disciples. Jésus n'a pas prié fait que mes disciples ne soient pas dans la souffrance, fait qu'ils soient toujours en santé, dans l'opulence, permet pas à Satan de les attaquer d'aucune façon. Il n'a même pas demandé au Père, fais en sorte qu'ils ne pêchent jamais. Il n'a jamais prié comme ça. Non, le Seigneur a prié pour ce qui est de plus important et d'essentiel. Il a prié pour la foi de Pierre et il prie pour celle de tous les élus. Parce que posséder la santé, posséder l'argent, posséder le confort sans la foi, c'est simplement de se rendre confortablement en enfer pour toujours. Donc d'avoir tout le reste sans la foi, on perd tout pour toujours. Mais d'avoir la foi sans le reste, change tout pour toujours. On sera dans la joie pour toujours, dans le confort pour toujours. On va voir la beauté pour toujours. On va goûter à la bonté pour toujours. Jésus prie pour ce qui est essentiel, pour ce qui est le plus important. Voilà donc la prière que Jésus aime faire pour ses disciples, une prière pour que la foi du pécheur qu'il a racheté ne défaille jamais. Puis comprenons bien, frères et sœurs, que l'unique raison pour laquelle nous avons présentement la foi, c'est parce que Jésus, Romains 8, 34, est à la droite de Dieu et intercède pour nous. Puis comprenons bien que la seule raison pour laquelle nous allons persévérer avec assurance jusqu'à la fin, c'est parce que, Hébreux 7, 25, Jésus peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Comme je l'ai mentionné plus tôt, Satan cherchait à avoir tous les apôtres, mais il a réussi à juste avoir Judas. C'est le seul qui a réussi à avoir dans les 12. Pourquoi? C'est quoi la différence entre Judas et Pierre? Est-ce que Pierre était plus fort spirituellement que Judas? Le reste du récit nous montre que non. Le reste du récit nous montre que non. C'est quoi donc la différence? La différence, c'est que le Christ avait prié pour la foi de Pierre, il n'avait pas prié pour la foi de Judas. C'est la seule différence. C'est la seule différence qu'il y a entre Pierre et Judas. Ainsi, si ce n'était pas de la constante intercession du Christ Jésus pour nous, nous aussi, comme j'ai dit tantôt, on serait tous des Judas en devenir. Ce passage-là nous démontre donc que notre souverain sacrificateur n'intercède pas pour tout le monde de la même manière, sans distinction. Comme on peut le lire dans Jean 17, Jésus lui-même dit dans une prière pour son Père, « Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. » Puis en quoi consiste cette prière? Si on lit le reste de Jean 17, on lit au verset 11, « Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. » Et plus tard, au verset 15-16, on lit « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. » Cette prière-là, de les préserver du malin, de les garder en son nom, Jésus le fait que pour ceux pour qui il est mort à la croix. Que ceux que le Père a donnés au Fils. Comme j'ai dit, en d'autres mots, l'intercession du Seigneur Jésus n'est que pour les élus pour lesquels il est mort sur la croix. Dans sa grâce, le Père a choisi dès l'éternité des pécheurs par lesquels il voulait, dans le Christ, purifier de leurs péchés, lesquels il voulait purifier de leurs péchés, justifier de la justice parfaite de son Fils Jésus qu'il a acquis par sa vie parfaite. Il voulait donc les pardonner, les justifier, mais il voulait aussi les garder dans la foi par la puissance de l'intercession de Jésus. C'est pourquoi on peut plusieurs fois dans les Écritures lire que jamais il va se perdre. En fait, aucun de ceux que le Père a donné au Fils va se perdre, mais jamais, jamais. Parce que comme le dit Paul dans Romains, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Puis écoutez, bien plus, dit Paul, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui
nous séparera de l'amour du Christ? Si seulement nous, en ce moment même, on pouvait entendre Jésus prier puis écouter ce qu'il est en train de dire au Père, je crois vraiment qu'on aurait le courage de traverser beaucoup plus de moments difficiles et d'épreuves dans notre vie par rapport à notre faiblesse. Vous savez, Jésus prie pour nous, pour que notre foi ne défaille pas. Puis dans le concret, c'est qu'il prie concernant, par exemple, nos douleurs chroniques. Il ne va pas prier que nos douleurs chroniques vont s'en aller nécessairement. Pasteur Paolo Junior en a parlé hier soir. Mais il va prier afin que dans notre faiblesse physique, on ne cesse pas de faire confiance à la bonté de Dieu. Il va prier pour notre mariage en difficulté. Pas nécessairement pour nous toujours enlever toutes nos difficultés, mais pour qu'on ne cesse pas de faire confiance à son amour dans notre mariage en difficulté. Il prie au sujet de notre situation financière pour que dans notre souci urgent de payer les factures à la fin du mois, on ne cesse pas de faire confiance à la providence et aux promesses de Dieu. Il va prier au sujet de notre découragement secret qu'on partage avec personne pour que dans notre nuit sombre de désespoir, on ne cesse quand même pas de faire confiance qu'il va un jour nous reconduire à la lumière. Il prie au sujet de notre égarement dans le péché pour qu'on ne cesse jamais de faire confiance dans le pardon que Christ a accompli à la croix pour nous. Elle a le sens de l'intercession des prières de Jésus. Et je vais terminer rapidement. Rapidement, c'est un grand mot, mais je vais essayer de faire rapidement. Avec quelques applications. Parce que le temps me manque j'aurais voulu parler davantage de l'intercession de notre Seigneur, mais je vais terminer avec des applications. La première, considérons quelle grande paix et assurance le Christ accorde à ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Parce que, regardez comment notre Seigneur a déjà parlé dans Jean 11. « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. » Je sais que tu m'exauces toujours. Donc, si le Christ prie pour ta foi, est-ce que le Père va dire, ce coup-là, non. Cette fois-là, je ne peux pas répondre à ça. Le Père répond toujours aux prières du Christ. Pourquoi? Il y aurait tellement de raisons. Parce que le Christ, ses prières sont toujours conformes à la volonté du Père. Il n'a qu'un seul cœur avec le Père, donc ce que le Christ demande, le Père le veut. Mais aussi parce que Christ est l'homme parfait, dans sa justice parfaite, et ce qu'il demande est toujours bon, est toujours le meilleur, et plaît toujours au Seigneur. Les prières du Christ sont toujours acceptées. Donc, pensons-nous réellement que le Fils de Dieu va permettre que Satan vienne conquérir le cœur de ceux pour qui il est mort en portant la colère de Dieu? Pensons-nous vraiment que Christ va laisser conquérir son épouse par quelqu'un d'autre? Jamais. Il va toujours regagner le cœur de son épouse, même lorsque celle-ci s'éloigne dans le péché. Il est mort une fois pour elle. La logique, j'appelle ça la logique de Paul, la logique du salut, la logique de la croix. On lit en Romains 8 que si donc il est mort pour eux, comment ne leur donnera-t-il pas toutes choses aussi en lui, en Jésus? Si Christ est mort pour eux, il n'y a rien qui va se mettre entre lui et le peuple qui est venu sauver. Mais rien. Rien. Deuxième application, considérons combien grande est la sagesse de Dieu parce qu'afin de garder ses enfants dans la foi, il permet qu'ils chutent dans le péché. Non qu'il les tente dans le péché, mais il va permettre que Satan les tente, sachant très bien qu'ils vont tomber, à l'exemple de Pierre. Puis c'est pour ça qu'on voit une sagesse extraordinaire, parce que, vous savez, Christ permet que, quand il permet aux gens qui ne sont pas à Christ de tomber dans le péché, c'est pour leur perte, c'est un jugement contre eux. Mais quand il permet à son peuple de s'égarer pour un temps, c'est toujours pour les ramener plus près de lui, plus près de son cœur. C'est toujours pour les garder jusqu'à la fin. Mais pourquoi? Vous êtes-vous jamais trouvé dans la prière à crier, « Mais Seigneur, pourquoi tu ne m'enlèves pas ça? Pourquoi tu as la puissance? » Si tu as prié pour que sa foi ne défaille pas, tu as amplement la puissance de me garder du péché aussi. Tu l'as fait avec Abimelech quand il voulait aller avec la femme d'Abraham. Donc, tu es capable de me garder du péché. Pourquoi, Seigneur, tu ne m'en gardes pas? On pourrait se demander ça. Combien de fois j'ai prié ça? La réponse, c'est que trop souvent, on est comme Pierre, puis qu'on se confie trop dans notre force à nous, au lieu d'expérimenter davantage la force, puis la bonté, puis la beauté, puis la gloire, puis la grâce du Seigneur Jésus. Donc, Dieu permet qu'on tombe, pas pour nous perdre, mais pour qu'on voit la misère de lorsqu'on tombe, pour qu'on revienne avec la repentance et la foi, se coller ou s'approcher davantage du Christ. Je vais vous faire une confidence, dites-le pas à ma femme, même si c'est l'autre bord de l'océan. Avec mes enfants, mon plus vieux en particulier, il faut toujours répéter 2 fois minimum, puis des fois, ils n'écoutent pas, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça les enfants, des fois ça ne l'écoute pas, c'est très rare, mais
il va faire quelque chose que je suis persuadé qu'il va se blesser en le faisant. Mais je suis persuadé. Il fait des ronds avec son vélo dans le sable, donc je sais qu'il va tomber, qu'il va se faire mal, qu'il va pleurer pendant 1 heure. Je l'avertis 1 fois, je l'avertis 2 fois, je l'avertis 3 fois, ça ne fonctionne pas. Donc moi, je me dis, bien, je vais le laisser se faire mal. Pourquoi? Parce qu'il va apprendre. Est-ce que je le déteste, mon enfant? Est-ce que je veux sa perte? Est-ce que je veux qu'il meure? Non, c'est pas, je ne veux pas ça du tout. Je veux qu'il apprenne que la désobéissance va faire mal. Je veux qu'il apprenne que ce que papa dit, la plupart du temps, pas toujours, c'est sage. Mais Dieu permet qu'on ne tombe pas pour nous détruire, encore une fois. C'est pour qu'on apprenne qu'en nous, il n'y a aucune suffisance. Mais aucune suffisance. Puis à la seconde où on s'appuie encore sur nous, je vais être capable de battre mon péché, je vais être capable de faire ceci ou cela. Dieu va nous montrer que tu crois ça, je vais te montrer que ce n'est pas ça. Maintenant, colle-toi davantage à moi. Nous, on a encore des traces d'Adam assez fortes. Hein? Qu'est-ce qu'Adam a fait quand il a péché? Il s'est caché loin de Dieu. Mais pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ont le pardon des péchés, ce que Dieu nous demande lorsqu'on pêche, il ne dit pas, bon, reste quelque temps dans le coin, va-t'en loin de moi, goûte à la misère, puis quand tu vas être mieux, reviens. Ce n'est pas ça que Dieu fait. À la seconde où on tombe, à la seconde où on a encore fait le même péché qu'on se bat contre, Dieu nous dit, cours donc plus vers moi. Viens donc te cacher davantage dans ma grâce qui va te soutenir la prochaine fois. Arrête de t'appuyer sur toi. Arrête de négliger mes moyens de grâce. Je vais terminer rapidement, parce que j'en ai plus. Efforçons-nous toujours d'avoir une vraie connaissance de notre faiblesse. Un pasteur que j'aime bien, qui est mort depuis le 17e siècle, bien sûr, il s'appelle Wilhelmus Abrickle. Il a écrit « Un croyant, une personne convertie qui désire croire dans cette vie, doit se garder soigneusement de toute idée de sa propre force. Au contraire, il doit s'efforcer de discerner son impuissance, car il sera alors plus dépendant du Seigneur dans tous ses actes. Il sera ainsi préservé de beaucoup de chutes dans le péché, évitera de nombreuses tentations et sera ferme dans les voies du Seigneur. » Donc, je vais terminer là, mais je vais dire une dernière parole. Une des choses qui me brise plus le cœur en tant que pasteur, puis que je rencontre fréquemment, c'est des gens qui s'éloignent un peu du Seigneur, s'éloignent un peu de l'Église. Puis ils finissent finalement à 1-2 ans. Ils ne lisent plus la Bible, ne prient plus, ne viennent plus à l'Église du tout, se séparent tranquillement des chrétiens. Puis ces gens-là, quand tu les rencontres, souvent, c'est une impossibilité que Dieu puisse ramener des aussi grands pécheurs qu'eux. Parce qu'ils ont connu une fois la lumière, les dons célestes, la puissance à venir. Puis là, pendant 2 ans, ils se sont éloignés. Puis c'est comme si, non, c'est impossible que je puisse revenir au Seigneur. Mais c'est probablement la situation de quelques-uns qui sont là aujourd'hui. Sache qu'aussi longtemps que tu n'as pas apostasié, la porte de la grâce et du trône de Dieu est toujours ouverte. Parce qu'aussi longtemps que tu n'as pas rejeté pleinement conscient, volontairement le Christ, et que tu as dans ton cœur le désir de pouvoir être réuni avec lui, sache que la croix pourvoit pour un péché comme ça aussi. Sache que Dieu constamment, Israël, quel bel exemple, combien de fois Dieu a dit « Reviens, je t'appelle de bonne heure », mais si c'est ton cas aujourd'hui, sache que Dieu te demande de revenir, mais pas dans ta propre force, pas par les œuvres, pas en essayant de regimber des efforts, puis dire « Bon, je me suis éloigné pendant 2 ans, je vais faire une pénitence pendant 2 ans, puis ensuite de ça, je vais pouvoir goûter à la paix du Seigneur. » Non, dès aujourd'hui, dans la repentance, en abandonnant ta suffisance, en abandonnant tes crimes, tes péchés, le fait que tu es loin de Dieu, en donnant ça au Seigneur, puis en disant « Seigneur, viens me sauver, prie pour ma foi, ramène-moi. » Sache que Christ ne mettra jamais dehors quelqu'un qui prie comme ça à lui, qui vient à lui comme ça. Et donc, je vous laisse là-dessus et on va prier. Ô Seigneur, que de faibles paroles pour des enseignements aussi grands de ta parole. Qu'on puisse te connaître dans toute ta beauté, qu'on puisse connaître ton évangile, ô Seigneur, qu'on puisse connaître ton Fils vraiment comme il est. S'il y a quelqu'un aujourd'hui qui s'est éloigné de toi, c'est ma prière que tu le ramènes. S'il y a quelqu'un aujourd'hui qui ne te connaît pas du tout, c'est ma prière que tu te révèles à lui dans ton Fils Jésus par l'Évangile. Seigneur, bénis le reste de cette journée. Amen. Soyez bénis.